Que ce match nous serve de leçon pour la suite de la compétition. Que la défaite d'aujourd'hui nous serve de leçon pour la suite de la compétition, les gars. Surtout en demi-finale, face à une équipe comme le Bayern Munich ou une équipe comme Inter Milan. Parce que les gars, aujourd'hui, on a été tout simplement médic. Le Barça a été tout simplement médic. Et le Barça était médic en tout. Le Barça était médic en pressing, médic en intensité, médic en technicité, médic en finition. Parce qu'aujourd'hui, les gars, on a tout raté. Il n'y a pas une seule chose. À part les gars, la rentrée d'un jeu comme Pedri, il n'y a aucune positivité dans le match du Barça aujourd'hui. À part la rentrée de Pedri, bien sûr, la qualification aussi. C'est vrai, le Barça avait du 3 buts à 1. C'est une défaite en fait qui est arrivée selon moi au bon moment. Le Barça est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. 6 ans après les gars, depuis 2019, le Barça n'avait jamais été en demi-finale de la Ligue des Champions. Cette saison, Hansi Flick, il est arrivé. Quelques mois, le Barça est en demi-finale. Mais aujourd'hui, les gars, si on regarde le match que le Barça nous a pondu aujourd'hui, c'était tout simplement une catastrophe, les gars. Défense catastrophique. Milieu catastrophique, défense catastrophique. À part Cessny, les gars, alors si Cessny n'était pas là aujourd'hui, si Cessny n'était pas dans son bon jour, les gars, aujourd'hui, ça aurait pu être pire. Parce que les gars, Cessny, il a tout simplement réalisé des parades extraordinaires pour tenir une équipe comme le Barça en vie. Parce que le Barça était tout simplement sous l'eau. Du début à la fin, une équipe comme le Borussia Dortmund pressing constant du début à la fin, les gars. Et Ronald Araujo, il était tout simplement catastrophique. Week-end dernier, ce week-end, face à une équipe comme les Ganes, Ronald Araujo, il était tellement catastrophique, les gars. 45 minutes, Hansi Flick était obligé de le retirer. Et aujourd'hui encore, les gars, un joueur comme Ronald Araujo, il était tout simplement catastrophique. Parce que les gars, Ronald Araujo, il inspirait tout simplement pas de confiance. Premier ballon touché d'un joueur comme Ronald Araujo, perte de balle, grosse occasion pour une équipe comme le Borussia Dortmund. C'était quoi ça de la part d'un joueur comme Ronald Araujo aujourd'hui? C'était quoi ça? Ronald Araujo, l'année dernière, les gars, c'était tout simplement le bouclier de la défense d'une équipe comme le Barça. Solide en duel, duel aérien, duel au sol. Ronald Araujo, c'était un défenseur solide. Il inspirait de confiance. Mais cette année, les gars, franchement, il n'est que l'ombre de lui-même. Et aujourd'hui, franchement, les gars, Ronald Araujo, c'est un match en vite à oublier, les gars. C'est un match en vite à oublier. Que ce soit pour un joueur comme Ronald Araujo, des joueurs comme Rafinha, son nom cite en fait pour le Ballon d'Or, c'est le grand favori à présent, les gars, pour le Ballon d'Or. Et aujourd'hui, Rafinha, il était tout simplement médic, match catastrophique. Contrôle de balle en fait du n'importe quoi de la part d'un jeu comme Rafinha aujourd'hui. C'était tout simplement l'équipe entièrement qui était tout simplement médic. Parce qu'aujourd'hui, les gars, on n'a pas compris le Barça qu'on a l'habitude de voir depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, c'est vrai, le Barça avait déjà perdu en Liga, en Ligue des Champions. Le premier match en face à une équipe en fait comme Monaco, le Barça avait perdu. Mais les gars, on n'a jamais vu une équipe du Barça comme elle l'a été aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gars, c'était vraiment un Barça médic. Un Barça incapable, les gars, en fait, d'imposer le rythme du match. C'est Pedri qui était obligé d'entrer. Dès que le Pedri, en fait, a fait son apparition, on a vu que, les gars, il a tout calmé. Voilà pourquoi on dit que Pedri, franchement, les gars, c'est tout simplement l'âme d'une équipe comme le Barça. Pedri, il n'y a pas de Barça sans Pedri, les gars. Parce que Pedri, aujourd'hui, il est entré et il a tout calmé en seulement quelques minutes. Parce que les gars, le Barça était tout simplement incapable de garder le ballon. Que ce soit De Jong, que ce soit Fermin Lopez, que ce soit Gavi, ils étaient tout simplement incapables, les gars, de calmer le jeu. Ils étaient tout simplement incapables, en fait, de dicter le milieu d'une équipe comme le Barça. Pedri, il est entré et il a tout calmé. Voilà pourquoi on vous dit que les gars, tous ceux qui ont l'habitude de dire que oui, Pedri, il ne marque pas beaucoup de buts, il fait pas beaucoup de passes en décisif. Mais les gars, vous l'avez vu aujourd'hui, Pedri, en fait, vous avez vu le Barça sans Pedri. Pedri, il est entré, il a tout calmé, il impose les jeux, il dit quand les jeux, franchement les gars, Pedri, c'est tout simplement un maestro les gars. Voilà en fait pourquoi on dit Pedri, c'est tout simplement en fait l'âme d'une équipe comme le Barça. Franchement les gars, Pedri, il est entré aujourd'hui, il a tout calmé. Le Barça était tout simplement en train de brûler. Pedri les gars, il est entré, il a tout calmé. Voilà pourquoi on vous dit qu'il n'y a pas je ne vois pas une équipe comme le Barça aller loin en Ligue des Champions sans un jeu comme Pedri, sans un jeu comme Lamine Yamal. Lamine Yamal, les gars, pour parler de lui, lui aussi aujourd'hui, il était médic. Le trio d'attaquants d'une équipe comme le Barça était tout simplement médic. C'est vrai, un jeu comme Robert Lewandowski, il a essayé pas mal de choses, des contrôles plutôt bons, mais franchement, les gars, globalement,
Le trio de l'attaque était tout simplement merdique. Que ce soit Pedri, non pas Pedri, que ce soit un joueur comme Rafinha, que ce soit un joueur comme Lewandowski, Lamine Yamal, ils étaient tout simplement merdiques. Lorsque Hansi Flick a fait remplacer un joueur comme Lamine Yamal, on a vu qu'il était en fait en boudé. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a loupé son match ou si c'est parce que les gars, il ne voulait pas sortir, mais il était tout simplement boudé. Franchement, les gars, ce match, c'est un match qui doit nous servir de leçon parce que les gars, on était la seule équipe invaincue depuis l'année de 2025. Oui, nous les supporters, on était là tout le temps en train de dire oui, le Barça tape tout le monde, mais franchement, aujourd'hui, on a vu qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer parce que les gars, une équipe comme le Borussia Dortmund aujourd'hui, il nous a montré qu'il y a en fait pas mal de choses à améliorer au Barça. Parce que les gars, la défense d'une équipe comme le Barça, sans un joueur comme Inigo Martinez, c'est tout simplement du n'importe quoi. C'est vrai qu'Oubassi, en fait, quand il s'agit de faire des passants pour briser les lignes, il était là. Mais franchement, les gars, il n'y a pas d'assurance quand il s'agit de Ronald Araújo aux côtés d'un joueur comme Koubassi. Koubassi plus Inigo Martinez, c'est ok. Mais Koubassi avec un jeu comme Ronald Araújo, il n'y a pas d'assurance. Parce que Ronald Araújo, cette saison, les gars, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et aujourd'hui, ce week-end, face à une équipe comme les Ganes, il était catastrophique. Aujourd'hui encore, il nous a pondu un match tout simplement catastrophique. Un jeu comme Fermin Lopez, les gars, il a tout raté. Depuis lors du match aller, il a eu pas mal d'occasions pour marquer. Il a tout loupé lors du match aller. Et ce week-end, face à une équipe comme les Ganes, il a eu des opportunités pour scorer. Il a tout loupé. Aujourd'hui, encore les gars, un jeu comme Fermin Lopez, il a tout loupé. Franchement, les gars, je ne comprends pas un jeu comme Fermin Lopez. Il a eu en fait un face-à-face, il l'a loupé. Ce week-end, il a eu un face-à-face, il l'a loupé. Lors du match aller à Montjuic, il a eu en fait un face-à-face, il l'a encore loupé. Qu'est-ce qui arrive à Fermin Lopez? Qu'est-ce qui se passe à ce joueur? Parce que les gars, Fermin Lopez, c'est un joueur qui a déjà scoré pas mal de buts cette saison pour une équipe comme le Barça. Mais les gars, on voit qu'en fait, il y a 3 matchs, Fermin Lopez, il est tout simplement. Franchement, j'arrive pas à comprendre qui est Fermin Lopez. Parce que Fermin Lopez, les gars, c'est un joueur qui peut tout simplement allumer les cages. Mais aujourd'hui, les gars, il a tout loupé. Un joueur comme Rafinha, son nom citant pour le ballon d'or, il a tout loupé aujourd'hui. Il était tout simplement incapable, les gars, en fait, d'accélérer le jeu. Parce que les gars, il y a une action où Rafinha avait quelques kilomètres devant un défenseur d'une équipe comme le Borussia Dortmund. Mais Rafinha, il s'est fait rattraper. Tant qu'il était tout simplement incapable, les gars, en fait, d'aller au but. Franchement, Rafinha, match à oublier. Un joueur en fait en son nom citant pour le ballon d'or. Ce match, c'est un match qu'on doit vite oublier pour un joueur comme Rafinha. Lamine Yamal, lui aussi, match à oublier. Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, on sait tous que Lewandowski, c'est pas le joueur en fait qui va perforer la défense adverse. C'est un joueur qui peut claquer un but à n'importe quel moment, de la tête, pied gauche, pied droit, dans un cafouillage. Robert Lewandowski, c'est un joueur qui peut en fait claquer un but à n'importe quel moment, mais c'est pas l'attaquant comme Julian Alvarez, comme Karim Benzema, en fait. Robert Lewandowski, aujourd'hui, parmi les 3 devant, je pense qu'il est le seul qui, en fait, a fait quelque chose plutôt de bien parce qu'il a beaucoup essayé, il a eu pas mal de bons contrôles. Rafinha, match à oublier. Lamine Yamal, match à oublier. Fermin Lopez, match à oublier. Gavi, franchement, les gars, depuis en fait en son croisé, il est tout simplement l'ombre de lui-même. C'est vrai, il a sorti pas mal de beaux matchs en cette saison quand il entre en jeu, mais aujourd'hui, un jeu comme Gavi, il était tout simplement pas au niveau aux côtés des jeux comme Frenkie de Jong et Fermin Lopez. Fermin Lopez, n'en parlons pas parce que les gars, ces matchs en vite à oublier. Frenkie de Jong, en fait, il a eu pas mal de difficultés. Quand il est associé à un jeu comme en fait en Pedri, on voit qu'un jeu comme Frenkie de Jong, il a un bon niveau. Mais aujourd'hui, c'est un match en vite à oublier pour un jeu comme Frenkie de Jong. Toute l'équipe était tout simplement merdique. Franchement, les gars, Pedri, il est entré, il a calmé le jeu. On voit pourquoi le Barça est aussi fort avec un joueur comme Pedri. Parce que sans Pedri, les gars, en fait, pour dicter le milieu d'une équipe comme le Barça, il y a un Barça sans Pedri, il y a un Barça avec Pedri. Et aujourd'hui, on l'a vu clairement, les gars, que sans Pedri, en fait, le Barça n'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même Barça avec Pedri et sans Pedri. Alors, on est en demi-finale, c'est une bonne chose parce que les gars, depuis en fait en 6 ans, le Barça était incapable de se qualifier en demi-finale. Il y a eu pas mal en fait de mauvais souvenirs en Ligue des Champions. Cette saison, on est en demi-finale, mais les gars, aujourd'hui, ce match en retour, c'est un match qui nous fait comprendre qu'il y a beaucoup de choses à améliorer et c'est un match qu'on doit vite en oublier.